Quelle doit être, selon l'islam, la réaction des musulmans en réponse à des injustices ou des insultes? Les musulmans, comme tous les êtres humains, peuvent se sentir blessés ou offensés quand ce qui leur est cher est insulté. Par exemple, quand leur foi est insultée à travers une présentation dégradante ou injurieuse du prophète, ou à travers les tentatives, encore plus dégradantes et injurieuses, d'usurpation de leur religion par des individus qui veulent prendre le pouvoir et légitimer malhonnêtement leurs actes barbares et criminels. Poussés par la colère, certains musulmans se laissent aller à des paroles ou à des actes violents, franchissant allègrement la frontière qui sépare la colère de la violence. Alors, la question est, comment réagir avec les sentiments de colère et d'injustice qui sont légitimes? Le Coran nous éclaire-t-il sur cette question précisément? La réponse est oui. Dans ce verset de la sourate 3, vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous entendrez bien des injures de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et de la part des idolâtres. Et si vous êtes endurants et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à prendre. Donc la réaction des musulmans en réponse à des injustices ou des insultes doit être endurant et pieux. Le Coran indique clairement que c'est la bonne réaction. Il ne dit nulle part restriction des libertés, assassinat, vengeance, terrorisme. Bien évidemment, ces pratiques existent malheureusement. Et il est tout simplement malhonnête de les légitimer par une interprétation déviante des textes de l'islam. Alors, c'est le cas en ce moment pour le Coran, mais ce type de procédé pervers a malheureusement été largement employé sur les textes d'autres religions auparavant. Alors, au-delà de la réaction d'endurance et de piété face à l'injustice et aux insultes, je souhaite étendre la question aux leviers d'action dont dispose chaque musulman, chacun à son niveau, pour améliorer le vivre ensemble de manière durable. Alors, il existe un problème fondamental de compréhension de la situation parmi les musulmans, donc nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous se ressentent et se présentent comme victimes de l'acharnement, de la haine, de la malhonnêteté et de la mauvaise foi des autres. Cet état d'esprit ne nous laisse pas suffisamment de place pour nous poser la question: qu'est-ce qui, dans nos comportements et ce que nous montrons, peut alimenter l'hostilité et la méfiance à notre égard? Alors, attention, sans pour autant justifier l'injustice, ni inverser des positions de victimes et d'agresseurs, est-ce que les musulmans eux-mêmes n'offrent pas, par des comportements contraires à l'islam, un point d'appui à ceux qui souhaitent décrédibiliser le Coran et l'islam? La réponse est aisée à deviner si on compare les réalités actuelles aux enseignements de l'islam. Pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, j'invite chaque musulman à méditer sur ces questions. À quoi ressemblent aujourd'hui les sociétés qui se disent musulmanes? Ressemblent-elles à ce qu'on peut appeler des sociétés civilisées? Évitons notamment dans la tolérance et le respect de chacun. Dans quel contexte les musulmans donnent-ils une image d'organisation, en dehors du moment où on se met en ligne pour faire la prière? Qu'en est-il de leur gouvernement? La corruption existe-t-elle dans ces sociétés dites musulmanes? Qu'en est-il de leur pratique des affaires, etc. Quelle est notre contribution au monde? Quand l'islam fait la une des médias occidentaux aujourd'hui, c'est lorsque les extrémistes violents tuent et sèment le chaos. Est-il étonnant aujourd'hui qu'un musulman soit si fréquemment associé à barbares ou arriérés par ceux qui ne connaissent pas les textes et l'histoire de l'islam? Beaucoup de musulmans se comportent malheureusement à l'opposé de ce qu'enseigne leur religion.
et sont les premiers à s'étonner qu'on les moque et leur religion avec. Alors, une remarque, c'est moi qui vous parle, je suis loin de me considérer comme parfait dans ma foi ou dans sa mise en pratique. Ce que je dois m'efforcer de faire, c'est de me remettre en question régulièrement sur ces aspects pour progresser toujours davantage dans le développement du meilleur de moi-même. Ce processus de développement du meilleur de soi est d'ailleurs ce qui correspond au vrai sens du mot jihad, auquel est consacrée une vidéo prochaine. Je vous invite à méditer sur ces deux versets dans la sourate 3, et vous avez le dessus si vous avez la vraie foi. Et dans la sourate 60, Seigneur, ne fais pas de nous un vecteur de fitna pour les dénégateurs. Fitna signifie égarement et discorde. Le sens du verset est Seigneur, ne nous rends pas si embarrassants et si éloignés de l'enseignement de l'islam au point de devenir un repoussoir pour ceux qui regardent ou veulent regarder l'islam. Chaque musulman a le pouvoir d'agir à son niveau sur sa situation et sur l'image qu'il donne de lui et de sa religion, en agissant d'abord sur lui-même, dans sa maison, sa famille, son quartier, son travail, etc. La situation peut-elle s'améliorer sans cet effort? Le Coran apporte une réponse claire à cette question dans la sourate 13. Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Ce qui correspond à un des enseignements clés partout où un changement est souhaitable. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et violence. Vous pouvez bien sûr me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique des témoignages historiques, témoignages d'historiens sur le développement sans violence de l'islam à travers l'histoire dans le monde. Si vous souhaitez rester informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu, diffusez-la auprès des gens que vous aimez.